Bienvenue dans le podcast TNE, c'est le podcast de Faustine et de Lola. On espère que vous allez bien. On espère que vous allez toutes bien, c'est vrai. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On a Une invitée. une invitée dont on avait parlé dans le premier épisode. Ouais, c'est notre petite chipie. Ouais. Sachez qu'aujourd'hui, à l'heure où on tourne, c'est le jour de l'an. Et Voilà. on est le 31, On est le 31. Donc, le premier épisode est pas encore sorti. mais il sortira demain peut-être. Il sortira demain peut-être. Trop pressé. Ouais. Du coup, là, genre quand vous écoutez ça, ce sera le 3e épisode, je pense. Ouais, sûrement le 3e épisode. Donc, on a hâte en fait. Bref, on va vous présenter peut-être notre petite invitée. Notre invitée, Isolde. Isolde. Coucou. Isolde, qui es-tu en fait? Qui es-tu? Que fais-tu? Waouh. Que fais-tu? Du coup, moi c'est Isolde. Et en fait, j'ai le même âge que Faustine, donc je suis une 2009, je suis en Ouais. première. Je suis sur Le bac. Voilà. Le bac quoi. Oh, le bac. Voilà. Alors en fait, Lola et moi on se connaît depuis toujours, littéralement. Ouais, en fait, dites-vous, c'est ma cousine. Voilà, gros, en fait, c'est plus ma simple de cousine. dire comme ça. Parce Voilà. que, voilà, nos parents en fait limite ils sont frères et sœurs en fait. Ouais, Là, ouais, c'est vraiment. Et donc aujourd'hui, Aujourd'hui, épisode un peu spécial qu'on avait aussi un peu teasé un la peu dernière teasé, fois. c'est qu'on va lire Des petites histoires. des histoires suis-je en tort. Suis-je en tort? Ce qui me donnait trop envie parce que, genre, moi je suis trop fan de Sip and Go. Je trouve ça extrêmement drôle en plus. C'est tellement drôle. Bon, bref. Donc voilà, on va vous parler d'autres petites choses aussi, ça va être super. Parle-nous de toi. Ouais, déjà, est-ce que, parce que on est censé être un truc un peu d'art et de culture, est-ce que tu fais, enfin je le Est-ce que sais tu mais pratiques? je fais semblant, est-ce que tu pratiques des arts et ce genre Alors, de choses? Oui, moi je fais de la musique depuis que j'ai 8 ans. Et donc je fais de la flûte traversière depuis que j'ai 8 ans. Oh my god. Stylé. Comme mon frère. Ah oui, parce que Faustine n'a pas jamais rencontré Isolde avant ce soir. Enfin, on s'est rencontrés une fois, c'était à La Sister fin d'un Act. spectacle. On s'est déjà croisés mais on s'est jamais On s'est rencontrés. jamais parlé. Mais voilà. Voilà. Mais du coup je fais de la flûte traversière depuis que j'ai 8 ans. Je fais un peu de guitare aussi genre de mon côté. Et du coup genre dans mon conservatoire je fais genre dans l'orchestre, j'ai une chorale, enfin je fais plein de trucs et tout. Et donc vraiment moi, la musique c'est trop mon truc, trop mon délire et j'aime trop ça. Mais à côté de ça j'adore genre l'histoire, l'art, enfin vraiment moi si vous voulez me faire plaisir vous m'emmenez dans un musée et vous me parlez de tableaux et vous inquiétez pas je vous marie, je vous fais des bébés là, vraiment c'est mon rêve. Donc ouais, moi c'est plutôt ça, côté art comme ça. Voilà. Je trouve ça incroyable, la com, tout ce qu'elles font, je vais voir tous leurs spectacles. C'est des stars, genre vraiment c'est des stars en mode elles sont incroyables. Ah, Ouais, merci Isolde, beaucoup. une des rares personnes à être venue tous les ans à Voilà. nos spectacles. Donc Mhm. en fait, toi Faustine tu la connais pas tellement, mais Elle était Isolde te venue- connaît. Je suis là depuis le jour numéro 1 genre. Voilà. Et on n'a pas dit, mais du coup on a changé quelques petits trucs. On a fait une truc de profil. On a fait une photo de profil. On a fait une photo de nouvelle profil, photo de une- profil que certains non, n'ont c'est pas pas- kiffé. On vous écoute pas. Fuck les rageux en fait. Vraiment, c'est Ouais, des parce haters. En fait, on a fait déjà une première cover parce que quand on a tourné le premier épisode, il n'y Ouais. avait pas de cover du tout. Là, on en avait fait une et on l'a changée là récemment. Et on avait fait un sondage sur Insta en mode Est-ce que vous vous préférez avant ou après? Et il y a genre 2-3 personnes, on vous retient. Sachez On qu'on vous retient. Sachez Sachez- qu'on vous a vu. Sachez On sait qu'on vous qui a vous vu. êtes. on sait exactement qui vous êtes. Mais bon, voilà. C'est Mais- un avis comme un autre quoi. Comme quoi les haters ne sont jamais loin de nous genre. Non mais on est vraiment des connasses parce qu'on demande Ouais, l'avis aux vraiment, gens. Vraiment. Et final, on veut pas d'avis. Finalement, Non, en vrai, nos deux covers étaient très bien, mais personnellement, on préfère nous deux la Ouais. deuxième. En fait, la nouvelle est plus simple que l'ancienne, mais Ouais. elle est quand même. Elle est... cool. Mais après, l'ancienne était aussi très belle. Mm. No shame. Mais Ouais, j'avoue, ouais. c'est qui a fait les dessins? Parce que je me posais la question. Non, je- c'est non. Pinterest. Pinterest, Notre franchement. meilleure En copine. plus, les dessins sont assez connus et assez repris sur les réseaux, etc. Mais Ouais. bon, on les a volés quoi. Mais c'est Lola qui a fait le montage. Bravo. C'est elle. moi. Bravo. Elle a eu Voilà. le temps. Il était. Non, vraiment pas. Il était 2h du matin. Bah, j'avais plus de téléphone. Fun fact. Moi, j'en parlerai pas là, j'ai pas envie d'en parler. Et du coup, bah, j'avais juste mon ordi et bref. Voilà.
Oh, d'ailleurs, Isolt a Letterboxd. Donc, Oui, voilà. n'hésitez on pas, le- on mettra son Letterboxd. Dans la description de ce podcast, ouais. on le mettra. Et dans le... Normalement, si on Dans la arrive- story, en vrai, on met dans la story, on dans mettra. notre story, on mettra. Yes. Donc voilà. Donc, quel est ton film préféré ou Ou un un film film coup que de t'as cœur beaucoup aimé en ce moment. récent? Alors j'adore tellement de films, mais là je vais en parler d'un seul. Parce que c'est celui Ok. que j'ai vu il y a pas longtemps et vraiment big coup de cœur, c'est Black Swan avec Nathalie Portman, Moi, je l'ai pas vu encore. Mon mauvais Vincent Cassel, d'amour. Winona Ryder. Très bien. Il y a Vraiment. Winona Ryder dedans? Oui, il y a Ouais. Winona Je Ryder. l'ai pas. Déjà, je suis Je l'aime amoureuse d'elle. tellement, donc, cette J'adore cette Winona Ryder. actrice. Mais voilà, donc le film, honnêtement, ça se passe dans le monde du ballet et tout. Et justement, bah, c'est le lac des cygnes. Et le film m'a retourné la tête. C'est tellement genre. En fait, c'est vraiment cette idée de si je peux pas être parfaite, si je peux pas être le meilleur, alors je serai rien. J'aime tellement. C'est Mais il faut vraiment que incroyable. je le regarde alors. C'est genre l'artiste torturé, mais genre, j'adore. Et même visuellement, genre, le film est magnifique. Il y a une pression, genre, ça fait peur, mais ça fait pas peur. Oh mon dieu, le film m'a retourné la tête. Mais J'adore. tu sais qu'il y a un peu ça dans Little Women, celle qui fait. Que tout le monde déteste d'ailleurs, alors que moi, c'est vraiment. La ma blonde, scène préférée. Amy. Ouais, la blonde, Oui. Amy March. Tout le Celle, monde la ouais. déteste. Et Moi, d'ailleurs, j'ai ouais, montré le film. Je suis mitigée sur elle. Ouais, bah les gens l'aiment pas, alors que, genre, moi je me reconnais tellement dedans, et en fait, les gens sont. Putain, c'est une connasse. Et du coup, je suis en mode, excusez-moi la connasse. Bref, mais ouais, et parce que du coup, elle a grave ce truc de en mode, et ça en vrai, je trouve ça super intéressant, c'est genre en mode, je veux être la meilleure ou rien du tout. Ouais, c'est. Et genre, c'est une pensée un peu toxique, mais en même temps, je trouve que c'est très compréhensible. Bah, c'est compréhensible. C'est en mode quand tu vois que tu peux réussir dans tout et que d'un coup. Ouais. C'est genre en anglais, par exemple, il l'exprime mieux, mais c'est genre. Genre, c'est bien si t'es great, mais t'es pas the greatest. Ouais, Genre, ouais, tu vois ce que je veux ouais. dire? Et c'est cette petite nuance que Qui moi est- je qui est capte cool. de fou et que je trouve Ouais, super c'est ça. intéressante à aborder. Mais ouais. Et du coup, Black Swan. Le film, vraiment, j'ai tellement aimé. Je vais cœur. pas faire de spoiler et tout, mais. Tu Ouais. peux. Bah non, on l'a pas vu. Non, on l'a Si pas on vu, l'avait voilà. vu, t'aurais pu spoiler. Je vais On pas l'a spoiler fait, parce que mais les deux n'ont pas vu, mais honnêtement, regardez ce film, moi il m'a retourné la tête. C'est tellement genre girlhood core, vraiment genre. Mm. Ce film, je l'ai senti dans mes os, genre. Il m'a fait quelque chose. D'ailleurs, un petit truc dont on voulait parler avec Isolt qui nous tenait très à cœur, mais Je que vous laisse en parler. Faustine, tu n'as pas vu. Malheureusement. Mais je vous C'est- laisse en parler. Stranger Things. Saison 5. Saison 5. Sauf que Faustine n'a jamais vu Stranger Things. Enfin, j'ai vu, je suis La peut-être à la première saison, mais je n'ai pas accroché du tout. Elle a pas accroché. Oh mon dieu. Parce que je comprends pas et à la fois je comprends. Parce que je comprends pas trop, mais à la fois Mais bon. je peux comprendre. Mm. Bref, donc voilà. Et en fait, on se disait qu'on devait parler de la saison 5. Et on en a parlé avec Isol. J'ai envoyé un vocal en mode hey meuf, j'ai envie de finir la deuxième partie de la saison 5. Parce que du coup, à l'heure où on tourne, le dernier épisode, Il sort dans genre 2 heures il là. sort. Ouais, c'est à 2h du matin. Ouais, donc dans 3 heures en fait. Dans 3 heures, ouais. Et du coup, je lui envoie un vocal en mode meuf, t'as vu la deuxième partie parce qu'il faut vraiment qu'on en parle et tout. Et je me suis dit, attends, on va attendre d'en parler dans le podcast, sachant que tu viens et tout. Et du coup, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Donc, qu'en as-tu pensé? Je vais essayer de le faire en ayant le moins de spoilers possible. Vas-y. Concrètement, je trouve que c'est pas au niveau des autres saisons. Enfin, moi en tout cas, je me sens pas autant happée que les autres saisons. Après, le monde le sait, ma saison préférée c'est la 3. Mais c'est j'ai la l'impression meilleure. qu'à chaque fois qu'on demande, la 3 ressort énormément. C'est la Bah, meilleure. en fait, la 3, elle a vraiment sa vibe. Genre, tu vois, Oui. ça tourne tout autour d'un centre commercial dans les années 80. Ouais. Et il y a vraiment... Un truc qui se passe quoi. Il y a vraiment une vibe, tu vois. Il y a vraiment Ouais, une ouais. aura autour de ça Ouais. qui est vraiment bien... comment on dit concis. Je sais pas si ça se Ouais. dit, dans tous les épisodes. Genre, Ok, tu ouais, vois, ouais, comme je ça. vois, ouais. Et après, ce que j'aime bien aussi dans la saison 3, c'est que vraiment dans cette saison, en fait, c'est drôle. Vraiment, c'est genre de la comédie, mais en même temps, il se passe des trucs. Alors qu'à partir de la saison 4, ça devient un peu plus C'est dark, sérieux, ça devient ouais. un peu plus Sérieux. sérieux. Ouais. L'histoire, elle est plus. C'est ça, et que c'est aussi la transition entre là, ils sont vraiment ados, alors qu'avant c'était des enfants, tu vois. Donc c'est un Ouais. peu l'entre-deux qui est Ouais, cool. ouais. C'est ça, ouais. Mais pour moi, la saison 3, c'est vraiment la meilleure. Mais pour moi, la saison 5, en fait, c'est distrayant. Concrètement, c'est toujours agréable à regarder. Tu retrouves les mêmes personnages, c'est cool, ok. Mais j'ai pas. En mode. Elle me happe pas autant que les autres. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'à la fois, il se passe énormément de choses, mais qu'à la fois, il se passe rien. Et enfin, je sais pas, Ouais. je trouve ça me. Je retrouve... En fait, quand je regarde, j'ai pas l'impression de regarder Stranger Things. Je retrouve pas la même vibe que dans les Ouais, autres ouais. saisons. Moi, mon avis très honnête qui va être très. Comment dire, moins gentil, c'est que. Je vais pas dire que c'est de la merde. C'est Je vais pas dire que c'est de la merde parce que c'est pas vrai.
Mais en fait, je suis tellement, genre, déçue. Oui. Et j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça. Premièrement, c'est qu'ils nous l'ont grave vendu en mode la saison, Oui. vous allez l'adorer, Oh, etc. mais oui. Et j'en ai parlé longuement avec l'une de tes copines, Isolde, que je n'ai jamais rencontrée dans la vraie vie. Voilà. Mais à chaque fois, on a des débats, c'est super drôle. À chaque fois, j'ai des débats avec sa meilleure pote. Et on parle de films et de séries surtout. Et on est là à débattre dessus et tout. Alors que je lui ai jamais parlé de ma vie, genre dans la vraie vie. Ouais, c'est très drôle. Mais bref, et ouais, et du coup, j'en ai parlé. Et en fait, je trouve que cette saison, elle est vraiment bâclée et gâchée pour Oui. énormément de raisons. Première partie, je trouvais ça pas à la hauteur de ce qu'on m'avait dit, tu vois. Ouais. Mais je trouvais pas ça non plus déconnant. Alors que la deuxième partie, genre, c'était insupportable. Déjà, première chose, c'est que ils tentent rien de nouveau. Oui. Genre, il y a littéralement rien de nouveau. À part un des trucs que je vais pas spoiler, qui est un peu un plot twist, et encore, c'est pas vraiment un plot J'avais vu twist. venir perso. Ouais, mais non, c'est pas vraiment un plot twist. Je pense qu'on fera une partie avec spoiler, mais là j'essaye de faire sans spoiler. Donc voilà, ils tentent rien de nouveau parce que ils voulaient vraiment réussir cette saison et ils voulaient vraiment plaire aux fans, et du coup ils ont rien tenté et ils ont juste donné ce que les fans aiment. Et je trouve que bah du coup ils ont déçu énormément de fans parce que t'as pas ce truc que tu retrouves qui ose un peu, tu vois ce que je veux dire. Un autre truc que j'ai trouvé insupportable, et d'ailleurs en fait j'ai regardé la revue de Régé les gorillas Ouais, parce que j'aime bien, je trouve que enfin même s'il est beaucoup critiqué, je trouve qu'il a quand même une bonne analyse, etc. Je regardais et j'ai remarqué ça en regardant, et c'est vrai que ça m'a énervé sur le moment, mais je comprenais pas trop pourquoi. C'est qu'il y a les mêmes schémas scénaristiques en boucle. Genre c'est toujours la même chose. Et il y a même ça 2 fois dans le même épisode. En mode ça va être ils vont faire un plan, tu vois, parler d'un plan, chercher comment machin. Après il va y avoir un moment émotion un peu. Après ils vont combattre le méchant. Et c'est ça en boucle, et il y a un épisode où il y a ça 2 fois. Et c'est genre insupportable parce que du coup il se passe rien. Et c'est ça, cette impression de... Tu vois, sur le moment quand j'ai regardé les 3 épisodes là du coup qui sont sortis, j'étais en mode ouais cool et tout. Enfin, faut savoir que j'étais une grosse fan de Stranger Things et que vraiment j'ai eu une énorme era Stranger Things et que j'adore, tu vois, je pourrais jamais détester. Mais, tu sais, je regardais, du coup j'étais en mode ouais cool et tout machin, et à la fin t'es en mode mais en vrai... c'est rien passé quoi. Ouais, il s'est genre, rien passé, genre j'ai rien appris de Mais, nouveau. mais j'ai l'impression que ce truc là en mode que ça se répète, ça arrive de plus en plus dans le cinéma. Moi j'ai ressenti de fou ça pour Avatar 3 qui était la même chose, ça se répète en boucle, Ouais. en boucle. Plein de films, de plus en plus de suites de films, ça fait ça parce qu'en mode j'ai l'impression que ça crée un confort pour celui qui regarde. Ouais, c'est ça. Parce Du coup, qu'en y a mode rien il de sait nouveau. ce qui va se passer et t'es en mode ok. Du coup ça en fait c'est nul parce qu'en mode bah je sais pas, Ouais, bah, y a bah, rien mettez-moi un de truc nouveau, genre. y a rien qui ose, etc. C'est Et ça. ça, je trouve que c'est vraiment un truc dans cette saison, ou en tout cas vraiment Ouais. dans cette deuxième partie, qui est genre insupportable. Enfin, pas Ouais. insupportable, j'abuse. Moi, j'ai kiffé quand j'ai regardé. Enfin, j'ai kiffé. Ouais. C'est pas vrai. C'est un grand mot mais t'as bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé, mais c'est parce que je pourrais pas ne pas aimer, tu vois. C'est T'as- Stranger Things, c'est... T'as j'ai- passé du bon temps. Ouais, voilà, c'est ça, mais... Bah, déjà, je suis hyper d'accord avec toi sur le truc quand ils nous l'ont vendu. Ouais, Comme ça allait être genre la saison. Mais pour le moment, genre, j'ai pas cette impression. ouais, Et- non, du tout. Je suis d'accord avec toi, en fait, quand tu regardes le premier volume, j'ai l'impression que c'est un peu lent au départ. Je me suis dit, vas-y, c'est le premier volume. À partir deuxième volume, ça va aller plus vite, tu vois. Et bah, j'ai pas retrouvé ça. Je trouvais le rythme, il était bizarre. Je suis désolée, le triangle amoureux, Steve, Nancy, Jonathan, j'en peux plus. J'en Alors, peux plus de ce triangle même, amoureux. même sur TikTok, je ne comprends rien. Enfin, je suis en mode que, bah, forcément, au début, Steve, il était, en mode, Nancy et Steve, ils étaient ensemble. Ensuite, Jonathan, il est venu, et au final, bah, ils sont plus ensemble. Du coup, Nancy a été avec Jonathan, et vu que je me suis fait spoiler alors que j'ai même pas regardé la Ouais, série. bah, Et voilà. en gros, bah, c'est pas vraiment un spoil, selon moi. Enfin, c'est pas un plot twist ou quoi. Mais au cas où, si vous voulez vraiment rien savoir et que vous voulez rien vous spoiler, passez de quelques secondes. On mettra, au pire, tout ce qui est spoil, on vous mettra dans la description toutes les minutes qu'il faut passer. Ouais, voilà, j'essaierai. Bah, en gros, il y avait, au départ, c'était Nancy et Steve.
Steve était fou amoureux de Nancy, mais on apprend par la suite que Nancy était pas amoureuse de lui. Ou en tout cas pas... Pourtant, Steve, il est beau. Ah ouais, Steve, putain. ouais, mais dans la première saison, C'est un tu connard. le hais. C'est un C'est connard. vraiment un connard, t'as envie de sa mort, genre. Et, et voilà, et du coup, elle tombe amoureuse de Jonathan, qui est le grand frère de Will, donc celui qui disparaît au début. Le main caractère. Ouais, voilà. Et en fait, dans la saison 4, il y avait des trucs en mode, il y avait un petit flirt entre Steve et Nancy, Ouais. un peu un truc bizarre, tu vois. Mais voilà. Et du coup, Steve et Nancy, comment ? Et oui, et du coup, on a appris que Steve était toujours amoureux de Nancy. Et là, ouais, du coup, là, en fait, c'est vraiment spoil, donc bon, je dirais dans la minute. Et du coup, là, ouais, ça a été confirmé que Nancy, elle n'était pas amoureuse de Steve et que, voilà, elle voulait rien avec Steve. Mais, elle a aussi rompu avec Jonathan. Ouais, durant Ouais. la scène truc blanche. Ouais, je c'est sais ça. pas quoi. Donc là, ça va être vraiment spoil parce que ça tombe bien parce que je voulais parler d'autres trucs. C'est que aussi la scène entre Jonathan et Nancy que personne n'a compris. Ah, j'ai pas capté. Moi j'ai vraiment. Alors, c'est pas pour me vanter, mais j'ai vraiment compris. Genre, j'ai vraiment tout compris. Genre, enfin, j'ai compris comme ce dont on était censé comprendre. Et moi je trouvais ça vraiment cool et intéressant. Mais le fait qu'il y ait plus de la moitié qui ont pas compris, c'est qu'il y a un problème dans la scène, quoi. Ouais. Et je trouve que ils auraient dû mourir. Moi, je pense que l'un des deux aurait dû mourir. Ouais, vraiment. Pour confirmer en mode. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est ça que je disais dans le sens où ils essayent vraiment de faire plaisir aux fans et ils Ouais. tentent rien de nouveau, c'est que personne n'est mort. Et du coup, c'est ça que. En fait, ça perd un peu. En fait, ce que je trouve cool dans Stranger Things, c'est que ça, c'est des trucs inimaginables, tu vois, c'est avec des monstres, des autres univers, etc. Mais t'as ce truc en mode où tu peux quand même un peu te reconnaître dans les personnages et te dire. Ouais, moi, il me serait arrivé ça, tu vois, ou moi, j'aurais fait ça, ou. Tu vois, Ouais, une sorte ouais. de truc quand même. En Ok. vrai, ce serait possible, tu vois. Ouais, ouais. Et je trouve que là, ça a vraiment perdu ça parce que, genre, tu sais, à chaque fois, c'est en mode un miracle. Genre, en gros, il y a une sorte de cire bizarre, tu vois, qui coule et tout. Genre, ils vont mourir en dessous. Et là, ils sont en train de parler, ils sont en train de rompre ensemble. Ils ont un petit moment émotion encore. Parce que schéma scénaristique qui se répète, ils sont en train de faire le plan. Du coup, il y a une petite scène émotion. Non, mais je comprends de fou ce que tu dis en mode le miracle, en mode ah, d'un coup ça s'est arrêté, d'un coup ça a séché, maintenant Ouais, il c'est peut ça, marcher, et genre, ouais, c'est ça, et genre, ok. Et là, du coup, il y a plus rien. Genre en mode, ah bah ça a séché, bah parfait, alors on va pas mourir. Ouais, genre ça sort d'où en fait, c'est pas. Ouais, Et- c'est ça. Putain, la scène, tu sais, où genre Eleven, Hopper et Callie ils reviennent de l'Upside Down et genre tu sais, il y a genre Mike et tout et il ouvre la porte et là ils sont dans la voiture. Moi j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est un rêve, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et en fait c'était vrai, c'était là et j'étais en mode hein? Mais genre non, mais... c'est chelou, genre ils sont sortis comme ça, ils ont pris leur voiture, ils sont revenus. Ouais, c'est ça, c'est genre tout un drame pour rentrer au final. Ouais. Un autre truc que je trouve vraiment abusé, c'est le coming out. On est d'accord. Quoi? Parce Ah, que, de Will, non? Ouais, de Bah, Will. ouais, ouais, pareil, Bah, j'ai entendu en parler fait- sur TikTok. genre, tout le monde attendait son coming out. Genre, Voilà. littéralement tout le monde. Et Depuis. ils ont bâclé ça, mais d'une manière. Genre, c'est une dinguerie. Et j'ai vu d'ailleurs un TikTok qui disait mais le pire, c'est qu'ils savent faire des scènes de coming out avec Oui. genre la scène entre Robin et Steve quand. Oui. Genre, Cette ça, scène-là c'était était tellement une. bien. En plus, tu sais que j'ai mis grave du temps à réaliser quand je l'ai vue cette scène. J'étais en mode... J'ai dû me la repasser parce que genre plusieurs fois parce que à l'époque j'étais un peu plus petite, du coup je comprenais rien. J'étais en mode... Et ouais, du coup je trouve que ça a été grave bâclé et tout et que ils tentent rien de nouveau et que là j'espère, même si à mon avis ça peut pas rattraper toute la saison vu ce qu'ils nous ont pondu là, mais je pense que, enfin j'espère qu'ils vont vraiment essayer de rattraper le truc au dernier épisode et qu'ils ont tout misé sur le dernier épisode. Ouais. Déjà, alors il y a un truc que j'ai beaucoup vu et ça m'a fait extrêmement rire parce que tous les mèmes qui sortaient, c'est le fait que genre ça joue un peu mal. Oui. Ça joue super mal. Genre C'est ça, j'ai tout perdu. en fait, on dirait, enfin, ce que j'ai vu parce que j'ai pas vu du coup, mais tout le monde dit en mode que genre Millie Bobby Brown, on dirait elle a été forcée pour faire la 5ème saison et du Oui, coup ça ouais, se ouais. ressent. Déjà, genre tout le monde dit ouais, elle a qu'une seule émotion, je sais pas si vous avez vu Ouais, les ouais. trains de Oui, TikTok. oui. C'est extrêmement rire. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'est que. Bah, déjà, je trouve que Millie Bobby Brown, à part dans la. Je trouve Enfin, pas que je c'est trouve une que- bonne actrice, enfin, Je trouve pas que c'est vraiment une actrice incroyable, tu vois. Mais là. C'est. Bon. En fait, ça se voit qu'elle est très vieille. Je sais pas comment dire ça, mais ça se voit Oui. qu'elle a un enfant, qu'elle est mariée, etc. Mais après, elle est vraiment super jeune, genre, je crois qu'elle a genre
Elle a 26. 20, je sais pas, ouais, Elle a est pas jeune. 26 ans. Elle est Bah, plus elle a jeune. quand même un enfant. Enfin, Oui, elle mais est elle- adoptée, mais. Bah, moi, je suis d'accord, genre. En fait, j'ai l'impression que les acteurs, ils ont pas tellement envie d'être là. Et en fait, il y a plein d'histoires. Par 21. exemple, 21. Mais oui, tu C'est une vois. 2004. C'est la. Elle a l'âge de mon frère. Mais Qu'est- oui. Mais Qu'est-ce que elle tu est fous, vraiment, Mathis, elle est wesh. vraiment méga jeune. La meuf est mariée, a déjà un enfant et tout, genre. C'est une dinguerie quoi. moi, il y a juste big spoiler à ce moment-là, donc vraiment énorme spoiler. Quand Max, elle se réveille, elle voit Hopper. Elle était pas au courant, elle était dans le coma quand Hopper il est revenu. Donc elle, quand elle est Ouais. tombée dans le coma, elle dans sa tête, Hopper il était mort. Elle s'est pas posé une question en mode bah il est pas mort lui. Non mais c'est ça, il y a Genre. grave des trucs qui ont été bâclés. Un truc que j'ai remarqué et que j'ai l'impression d'être la seule à avoir remarqué, c'est que dans la première saison, ils font tout un drame en mode... parce que tu sais, il y a de la poussière dans l'Upside Down. Oui, Et avant, ils pouvaient pas respirer, ils mettaient des mais maintenant combinaisons ils et se tout. vont au calme. Ils y vont si facilement, genre... ils Ils y vont 2 fois par jour, genre. Ouais, non mais c'est... Enfin bref, quelques trucs comme ça que je trouve qui ont Et été surtout, bâclés. on en parle. Aussi. 3 jours ils ont pas dormi les gens. Dormez en fait. Genre, ça fait 3 jours ils ont pas dormi. Ouais, mais après ça, enfin... Ça me stresse. choque pas. Parce que Ouais, je pense tout en le fait, temps. moi je me dis peut-être en fait il y a un truc dans le Upside Down qui fait qu'en mode je sais pas. C'est comme moi Halloween. Mais un autre truc pour conclure, parce qu'après on peut commencer à lire les histoires. J'avoue. J'ai vu que genre personne sentait Kali. C'est ça, Oui. c'est Kali son nom. Ouais, Kali. Bah, La rousse. non, c'est... je saurais même pas comment te la décrire. Bref, et j'ai vu quelqu'un qui disait que c'était un peu abusé parce qu'il l'avait ramenée, parce qu'il l'avait oubliée dans la 2e saison et qu'ils étaient obligés de faire un truc avec elle. Surtout vraiment son épisode dans la Elle saison, c'est l'épisode que tout le monde zappe. Ouais, c'est elle. Mais Non, elle, on l'a vu dans la saison 2. Ouais. C'est un peu la sister à Eleven, non? Ouais. Oui, c'est ça. Bah, j'ai vu que Personne personne ne la l'aime, cet épisode. sentait, mais alors, peut-être je suis vraiment la personne la plus naïve de cette planète, mais moi, je sais pas si je lui fais confiance, mais en tout cas, ça m'a pas perturbée plus que Tout ça. le monde en mode oh mon dieu, Kali, je suis sûre que c'est elle, une traîtresse, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Moi, c'est juste la meuf, elle a été traumatisée. C'est normal qu'elle soit un peu genre. Je sais Ouais, pas. et surtout que je trouve que ce qu'elle dit, c'est vraiment une bonne chose, et j'espère Oui. vraiment que ça se terminera comme ça. Parce que Oui. je trouve que c'est logique, et ça rajoute un peu cette part de réel. Enfin, Oui. tu vois ce que je veux dire? Mais après, je Un pense. peu logique, un peu dur, mais pas en mode ah bah finalement il y a un miracle, tout le monde va être sauvé et tous les méchants sont morts et tous les gentils se tiennent la main et hurrah. Genre Ouais. quoi. Vraiment. Après, en fait, je pense la raison pour laquelle tous les gens disent ça, c'est que vu que concrètement, elle encourage Eleven à mourir. Et que Hopper il est vraiment contre ça. Et du coup, en fait, vu que Hopper l'aime pas, et dès qu'elle parle, tu sais, ouais, ça coupe sur Hopper et Hopper il fait une tête et tout. Genre, Ouais, je pense que c'est en fait les gens, c'est pour ça qu'ils l'aiment pas parce que Hopper l'aime pas en fait. je pense que c'est ça. Voilà. Bon, on a Je fait- pense on a qu'on fait peut tout le tour. conclure là-dessus On a fait le tour. et ouais. on peut peut-être commencer à lire les histoires. On fait honneur aux invités. Ouais, vas-y. On a 3 histoires du coup. Alors, on a suis-je en tort de vouloir quitter mon mec après une découverte sur son phone? Ok. On a suis-je en tort si je veux divorcer? Ok. Et suis-je en tort d'avoir quitté mon taf? Ok. Tu veux faire lequel? J'aime bien celui qui était mon mec sur la découverte sur les téléphones. Un peu plus de gossip de J'ai drama. une genre. question déjà, j'ai un débat à lancer. Est-ce que, avant de commencer, est-ce que pour vous, parce qu'il y a tout un truc autour de fouiller le téléphone d'un partenaire. Alors, faut sachez que j'ai un petit pain, tu vois. Ouais. Et on en a discuté pendant très longtemps et en mode pour moi, en fait, on trouve ça en mode ok si tu le souhaites, mais c'est un peu un manque de confiance. Ouais. En fait, pour moi, ouais. c'est tellement. Si t'as vraiment confiance en la personne, t'as pas besoin de ça. Si par contre t'as genre un peu de confiance, ok. Enfin, je sais pas comment dire ça en mode. Ouais, je comprends. Et franchement, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Parce que, pour le coup, en fait, moi, je comprends pas vraiment. Genre, Le comment ça but- tu vas fouiller dans mon téléphone, surtout sans me demander, genre. Ça. Ouais, genre c'était un truc à. Genre moi après, aussi. si tu veux, on peut regarder avec moi, y a aucun souci, tu vois, je te laisse mon téléphone, mais bon, ça sert à rien, genre. Après, je peux comprendre l'opinion, ouais, mais en vrai, t'as rien à me cacher. Mais en fait, je suis pas obligée de tout partager avec toi, genre. Ouais, c'est ça. Genre, Ouais, si t'as une on a- question à poser, pose-la moi en fait. Et Ouais, puis c'est on ça. a tous droit à notre jardin secret. Il faut pas exactement que ça devienne un truc vraiment secret en mode tromperie, mais t'as le droit de garder un moment, par exemple, tes discussions. Je déteste qu'on aille chercher mes discussions genre avec mes potes. Non, mais Je moi n'aime pas ça. aussi. Mais en fait, C'est genre- moi, il y a un truc, c'est que même pour mes copines, à chaque fois, Junon, je lui arrache des mains, genre vraiment. Et je sais pas pourquoi, mais je déteste que on ait mon téléphone dans les mains. J'aime pas ça. Mais surtout, tu sais, qu'on regarde un peu comment s'organiser, machin. Et pour le coup, j'ai vraiment rien à cacher. Genre, Mm. va dans ma galerie photo et
y a rien, tu vois. Ouais. Ou alors il y a des trucs drôles, mais je m'en fous. Enfin, tu vois, genre vraiment, je m'en fiche. J'ai pas de problème avec ça, mais je sais pas, en fait, ça me met vraiment mal. Genre, Ah ouais. pas du tout. Moi, Je suis moi pas je m'en d'accord. fous. Moi, c'est quand mon père il a mon téléphone, genre pour faire des petites manips et tout. Des fois, il me dit passe mon téléphone et tout. J'imagine- Je sais même pas ce qu'il pourrait trouver, parce qu'en soi, j'ai rien à cacher, il y a Mais rien moi sur aussi, mon j'ai rien à téléphone. Ouais, c'est ça, mais t'imagines un truc un peu. Enfin, je sais pas. Un peu plus que t'as pas envie de montrer, mais bon, en vrai, tu t'en fous, mais... Ouais, mais en fait, pour moi, c'est juste un truc que j'aime pas partager parce que pour moi, c'est pour moi, genre. Moi, Ouais, c'est bah, c'est ton bigot, quoi. Ouais, c'est ça. Avant de lire les histoires, on espère que vous vous êtes fait du thé parce que c'est un peu l'intérêt du podcast. genre. Non, on en a pas. Nous, on en a pas aujourd'hui. Parce que c'est le nouvel an et on vient de se taper une raclette. On j'ai pas vient envie de- de boire, On vient de se manger apéro une de bonbon, ces puis raclette. raclettes. Vraiment, apéro bonbon. Ouais. Ah, d'ailleurs, il en reste. J'ai pas faim, la chabou, là, je crois que je vais Ah, je juste suis vomir. bien. Ah, Surtout moi, s'il y a un j'ai- dessert après. Ouais, Oh, meuf, il en il y a... reste. Mais en fait, moi non plus, j'ai plus très faim, mais les schtroumpfs qui piquent, c'est vraiment mes préférés. Tous les... Enfin, on n'a pas les prénoms, donc tous les prénoms, ce seront des prénoms qu'on a dans la tête. Aucun prénom n'est visé. Si on dit Voilà. un Francis et qu'un Francis est en train de t'écouter, on parle pas de toi, mon gars. C'est Ouais. ça. Et si je connais quelqu'un qui s'appelle Emma dans ma vie et que j'utilise le prénom Emma, si je parle pas de la Emma que je connais, c'est. Voilà, si je suis pas en train de viser des gens en fait. C'est ça. D'ailleurs, les histoires, on doit dire merci à Kenzie. Merci, Casti. Merci Kenzie. Un pote à moi qui a vraiment été un ange et qui a accepté de nous choisir des histoires de la bonne longueur, je lui ai dit bien croustillantes et tout. Exactement. Et... Pour qu'on les découvre vraiment et pas que. Et si c'est incroyable, bah on te recontacte. Wesh. Ouais, et si On c'est te nul, on te recontactera. le dira. Ouais, et t'auras pas d'argent. Alors, suis-je en tort de vouloir quitter mon mec après une découverte sur son téléphone? Donc, Romane, 25 ans, suis en couple depuis 4 ans avec mon fiancé Hector, 29 ans. Récemment, j'ai découvert quelque chose qui m'a profondément blessée. Avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai jamais fouillé le téléphone de mon fiancé et je ne me suis jamais attardée dessus quand je l'avais en main pour X ou Y raison. Je ressentais ni le besoin ni l'envie. En faisant une recherche dans notre conversation sur son téléphone il y a quelques jours, je suis tombée par hasard sur une ligne dans sa messagerie qui mentionnait plein de transactions financières avec des prénoms de filles différents. Alarmée, mon instinct m'a crié de vérifier ses conversations masquées. Instinct féminin. Et là, 2 choses m'ont sauté aux yeux. 1. Il discute avec une femme avec laquelle sa famille avait essayé de lui arranger une relation. Notification coupée, évidemment. La seule conversation de sa messagerie avec les notifications coupées. 2. Il achète directement des photos, vidéos explicites à des filles de son ethnie. Quoi? Attends, quoi? Attends. Bah oui, mais s'il y a des transactions financières avec d'autres filles, c'est genre des trucs en mode OnlyFans. Bah, non il a dit explicite. Photo, vidéo explicite. Bah ouais, Bah ouais, c'est genre OnlyFans. Ouais. Alors, je suis vietnamienne et il est guyanais. C'est important de préciser pour moi car c'est un des points qui m'a beaucoup blessée. Il va très souvent en vacances dans son pays d'origine et cela me fait dire qu'il n'est attiré finalement que par un type qui est à l'opposé du mien et qu'il ferait plus que regarder quand en aurait-il l'occasion. Bichette. Euh, Ma puce. je précise que je ne suis pas contre la consommation de contenu explicite en soi, j'en regarde aussi. Mais le fait qu'il en achète directement à des filles, spécifiquement d'un type auquel je ne ressemble pas du tout, me met très mal à l'aise. Logique. Enfin, ouais, tu m'étonnes. Yeah. Sans compter le fait qu'il échange avec cette femme et qu'il ait initié la conversation sans raison. Oh! C'est lui? Il a initié la conversation avec une meuf avec laquelle sa famille a essayé de le caler, genre. Mais la relation d'avant, elle est pas. Elle est bizarre, du coup. De toute façon, les hommes. Voilà. De toute façon. Depuis que j'ai vu ça, je n'arrive plus à le regarder de la même façon. J'ai perdu beaucoup de confiance et d'estime pour lui. Sa présence me pèse, je suis à 2 doigts de tout arrêter. 4 ans de relation pour en arriver là, ça me dégoûte. Tous les mecs font vraiment ça. J'ai peur de me sentir trahie. Bah non. En fait. Non, Mago. Ok, tu n'es pas en tort. Tu n'es Tu pas es loin en d'être tort. en tort. Surtout que, du coup, l'histoire de machin fouillé dans son téléphone, c'est que t'as pas confiance. Là, C'est c'est que- même pas le cas. Donc t'es Ouais, parce que encore vraiment- moins en tort. T'es tombé vraiment, genre, au Dessus. hasard sur le truc. Ouais. Et en fait, le fait que t'as vu ça, en fait, moi, c'est vraiment. Après, c'est de l'instinct féminin. Tu t'es dit. En fait, si ça arrive en mode, j'aurais fait la même. J'aurais fait la même, genre. Ouais. C'est trop bizarre. Mais Non, l'histoire, je elle est suis d'accord. folle. Déjà, en fait, le fait que sa famille essaie de le caser un peu Ouais, avec quelqu'un, Alors qu'il est en couple. alors qu'il est en couple avec. Après, t'as pas précisé quand est-ce que ça s'était passé, parce que ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Et que, quand même. Avec genre, mon fiancé. genre c'est donc son ils sont- fiancé et tout. Ça veut dire ils sont fiancés. Oh, l'horreur. Et genre, sa famille, elle a essayé de le caser avec quelqu'un d'autre. Après, on sait pas quand Ça est-ce que veut c'était dire, ça, mais ouais. quand même. Ça veut dire sa famille, elle l'aime pas en fait. Ça veut dire en fait.
Tu Mais dois vous remettre êtes tout sûr ton parce que truc. moi j'ai pas compris ça. Moi j'ai compris que c'était ça, la supposition qu'elle faisait, c'était que ses parents voulaient la caser. Genre quand elle a vu les revenus, elle a pensé à ça. C'est pas ça? Non, Non, c'est j'ai en mal mode- compris. En fait, elle a trouvé deux trucs. Elle a trouvé que son mec. En fait, la famille de son mec a essayé de caler son mec avec une autre meuf. Ok. Et en fait, elle a trouvé que son mec parlait avec cette meuf, genre, mais en cachette. Et que c'était carrément lui qui avait commencé la conversation avec cette meuf, genre sans lui en parler à elle. Et qu'à côté de ça, il achetait du contenu explicite. explicite Ok. à d'autres meufs. Qui est guyanais, qui guyanaise, genre, etc. guyanais comme lui, genre. Oh, l'horreur. Ça va être Alors horrible. que elle est pas guyanaise, elle est vietnamienne. Et ce qu'elle dit, genre, c'est qu'elle, ça a la complexe de fou de se dire que, genre, ça se trouve, elle c'est pas son style. Genre, elle se dit, si, genre, pour. Mais voilà, il prend ça. pourquoi en fait? Pourquoi tu fais une relation de 4 ans? Pourquoi tu Bah, te les hommes, fiances avec la meuf pour faire ça genre? C'est la folie. Et les hommes. Et du coup elle l'a quitté? Ou elle pense Bah, à justement. Justement, elle dit vouloir quitter. Donc en fait, elle dit genre, c'est ce qu'elle dit à la fin, elle dit genre, elle est à deux doigts de tout arrêter, 4 ans de relation pour en arriver là et tout, genre. Et du coup, elle a un peu la haine, parce que je comprends de fou. Tout le franchement, monde aurait la haine. Franchement, moi 4 ans gâchés avec un mec qui préfère quelqu'un qui n'est même pas comme moi physiquement, enfin, c'est trop bizarre. Enfin, en Ouais, fait, mais c'est trop non. bizarre. En fait, il y a trop de trucs qui sont bizarres. Ouais. Genre même si cette personne ne nous entendra jamais, ou c'était Peut-être, sûrement il y a sinon, longtemps, salut. parce qu'on sait pas de quand ça date. Mais parle avec ton mec. C'est ce qu'elle dit en fait, je me sens pas capable d'aborder le sujet avec lui encore. Aborde-le quand même. C'est trop nul. Aborde-le quand même. Genre aborde-le et je vous en supplie parler de ça et en fait je comprends Mais pas. après, pour moi, il n'y a pas de solution. Enfin, on parle de ça. Pour Mais moi, du il est en coup- tort. Enfin, c'est pas. Du coup, attendez. Il a pas... Attendez, j'essaie de comprendre parce que je suis vraiment la conne du village. Il a pas trompé sa meuf. Mais Bah, il y a pas de un preuve, en tout cas. peu. Il y a pas de preuve. mais il consommait des... Après, ok. d'autres meufs. Moi, le truc qui me dérange personnellement, c'est que il achète directement des trucs à des filles, genre. Ouais, C'est un ça. lien direct. Ouais, c'est que Mais lui, qu'il il a achète pris le... Précisément, genre. Enfin, c'est super bizarre en fait. Moi, je trouve vraiment le fait qu'il achète directement à des personnes précises. Mm. Moi, je trouve que c'est quand même chelou, genre. En plus, surtout, le fait que, genre, du coup, ce soit des meufs qui soient totalement opposées à celle-là, c'est vraiment que c'est un message. Genre, c'est enfin, c'est un genre, truc, tu vois. Et du coup, elle, ça doit lui faire tellement de complexes et tout. T'as pas à complexer en fait, t'es magnifique. Ouais. C'est juste sûr. lui, il arrive pas à l'apprécier, mais t'es Je suis magnifique. sûre qu'il est moche en plus. Je suis sûre qu'il est trop. Je suis sûre qu'il a une calvitie en fait. Ouais. Je suis sûre qu'il a une calvitie alors qu'il a 29 ans. Voilà. On shame pas les gens avec les calvities, vous êtes super. Je t'aime, papa. Merci. Toi aussi, papa. Moi aussi, papa. J'ai vu un documentaire qui avait l'air super intéressant, mais en fait, je savais pas trop si j'avais envie de le regarder ou pas. Mais c'était une meuf, une youtubeuse, qui propose. Enfin, qui voulait faire genre un documentaire sur une meuf OnlyFans. La meuf avec les cheveux bleus là. Je l'ai regardé le documentaire. Tu l'as regardé? Il est bien Ouais, ou pas? Il est vraiment bien. Parce qu'en fait, Voilà. genre, en mode, genre, elle explique vraiment le métier sans forcément rentrer. En fait, dire en fait, que c'est pas que du cul. Ouais. Il y a trop de choses derrière, qu'en fait, c'est pas. Enfin, c'est ultra dangereux. En fait, et elle explique surtout que, ok, tu peux devenir riche, mais t'as 1% de chance. Ouais. Tous les gens tous les gens se galèrent et c'est leur solution, alors que leur solution, c'est de la merde parce que du coup, ils gagnent pratiquement rien, quoi. Je pense que c'est important vraiment d'en fou. parler, tu vois. C'est pas un sujet qui Non, devrait c'est pas- rester tabou, mais tant que. Mais Faut genre, elle pas n'incite pas les gens à inciter faire. non plus parce que c'est quand même un milieu Si. tellement dangereux. si- Est-ce que on n'enchaînerait pas avec la La- prochaine histoire? On fait un peu fait ciseaux pour savoir qui fait. Vas-y. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Putain, c'est moi. Voilà. Pour vous Ok. dire, attendez, parce que les gens ils voient pas. Ouais, ok. En premier, on a fait ciseaux Ah, toutes t'es les deux. chiante. Juste Elles sont moi, elle a tellement fait correctes, ciseaux on a le et même elle a truc, fait. genre. Et ouais, On a fait fait 3 fois la même ciseaux, chose. après on a fait pierre, après on a fait Et papier, feuille. après elle a fait ciseaux et moi j'ai fait papier. Bah vas-y, tu sais quoi, je te laisse. Tu verras laquelle. Je lis la deuxième, mais tu verras laquelle. Soit suis-je en tort si je veux divorcer, ou suis-je en tort d'avoir quitté mon mari. Mon Franchement, taf. bah, franchement, ça m'est égal. Ok, vas-y, je vais taf. Ok. Comme ça, on change un peu de truc. Ok. Ok. À 19 ans, je fais mes premiers pas dans le monde du travail. Après avoir envoyé une 50aine de CV, je décroche enfin un job dans un petit magasin d'une grande enseigne. Dès l'entretien, le patron m'avertit, il y a du racisme et de l'homophobie. Voilà. Oh. J'accepte quand même parce que j'ai besoin de cet argent pour payer mes études et mon loyer, compréhensible, et je me dis que je tiendrai un mois. Les 2 premières semaines se passent plutôt bien. Je suis motivée, impliquée, je m'entends avec l'équipe.
Puis tout change. On m'ignore, on ne me sourit plus, aucune reconnaissance de mon travail. Et surtout, je réalise que je n'ai jamais signé de contrat. Le patron affirme pourtant que c'est fait. Quand je fais une crise d'hypoglycémie, sans pause, sans droit de boire, en plein mois d'août, on me renvoie simplement chez moi. Je finis par signer et dater les contrats chez moi, mais le patron me reproche de les avoir datés avant d'admettre qu'aucun contrat signé de ma part n'existait. Vous avez compris? Non, j'ai pas du compris. tout. genre en mode attends, je relis le truc. Genre en mode, elle dit qu'elle signe enfin des contrats, parce que pour elle avant elle signait pas des contrats Pour le travail. pour le travail, mais le patron le reproche de les avoir datés de les avoir datés exprès après tout ça, alors que pour lui elle avait déjà un contrat avant. Ok. Vous avez compris Ouais, un j'ai peu? compris. Voilà. L'ambiance devient de plus en plus pesante, je sombre doucement dans un burn-out et sans m'en rendre compte, angoisse avant d'aller travailler, crise de larmes, colère, retombée sur ma vie personnelle et sur ma copine. Le patron interdit même les amitiés au travail et sépare volontairement les employés qui se rapprochent. What the fuck? En parallèle, un favoritisme évident s'installe envers une saisonnière pendant que d'autres font rabaisser ou insulter dans leur dos. Se font rabaisser ou insulter dans leur dos. Horrible. Super intravaillant. Un groupe de discussion entre collègues devient un exutoire, mais un soir tout explose. Une discussion privée est espionnée. Des messages sont sortis de leur contexte et je reçois une avalanche de haine. Oula. La situation devient tellement tendue que mes collègues me conseillent de ne plus jamais revenir. J'appelle alors mon patron pour dire que je ne viendrai pas les 2 derniers jours. Il s'en fiche totalement. Et malgré tout ça et tout ce que j'ai vécu, je culpabilise encore de l'abandonner. Entre guillemets. Cette expérience était ma première vraie claque dans le monde du travail. Voilà. Bah, première expérience dans le monde du travail. Je pense que j'aurais abandonné le monde du Vraiment, travail. vraiment la même. Bah, après, Faucine, faut qu'on se prépare parce que le monde Ah du cinéma, C'est tellement c'est pas le fun. plus open J'ai mind. pas envie d'y aller. Bon, Bon, là franchement je comprends pourquoi. Non, je comprends Ouais, pourquoi mais- vouloir compter Tom. après, j'ai envie de dire, on t'a prévenu. On t'a prévenu, mais on t'avait pas prévenu que c'était un peu une dinguerie comme ça. Ouais, Genre, attends, je pense que tu te rendais pas compte. En fait, mais le on t'a fait prévenu. déjà que le patron ait dit en mode ouais, t'as pas signé, etc. Ouais, en fait, t'as fait exprès de dater tes contrats, etc. pour ensuite me foutre dans la merde. Non, mais Mec, malade mais t'es mental. malade mental, mais tu te prends pour qui? Oui. Mais surtout, même si on t'a prévenu, il n'y a pas à normaliser le racisme et l'homophobie en fait. Enfin, C'est ça. Vite, toi, t'es Genre- trop à l'aise, toi. Non, 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 mais attendez, mais Elle est homophobe, Lola est homophobe. Non, mais évidemment, je normalise pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que on t'a déjà dit que ça allait pas te plaire. Et tu l'as pris quand même parce que c'était ton dernier recours. Ouais, ça, après, c'est Donc, le dernier recours. Tu Pourquoi tu culpabilises Pourquoi tu culpabilises Ah ouais, ok, d'avoir dans abandonné le ton sens ça. travail alors que. vois. Ouais, c'est un truc. Mais c'est un Enfin, truc à la de base, fou, je voulais pas le dire dans ce sens-là, mais j'ai changé d'avis. Parce que- En plus, bah en fait, je trouve ça nul au point où tu sombres dans un burn-out à cause genre Ouais, d'un boulot, dans des angoisses, t'as peur d'aller au travail. Genre, c'est une dinguerie, tu après, vois. faut te donner la priorité à toi-même aussi, C'est genre ça. à tes sentiments et Genre tout. en mode, le patron il dit vous serez jamais amis. Je ne veux pas que vous soyez amis entre vous. Bah Non, ouais. mais c'est ça, comment tu fais pour que tous les collègues soient comme ça? Genre, soient en fait, cons bah- comme ça, genre. Bah je sais pas. En plus, en fait, j'ai pas compris la fin. Genre en mode, Bah, en gros, un truc là il y a- devient un exutoire, mais ça veut dire quoi en mode. Je pense que c'est genre une façon exutoire, je suis quasi sûre. Attends, je vais googler les mots, mais je suis quasi sûre que c'est genre un Ouais, peu un échappatoire. Ouais, en mode, ça, un échappatoire, mais un soir tout explose, une discussion privée espionnée. Ouais, bah apparemment, ils ont sorti. Bah, c'est dommage qu'on le sache pas. Mais apparemment, ouais, il y a des gens, je sais pas, ils ont espionné une de ces conversations à la meuf. Alors, Et ils l'ont ressorti en mode hors contexte et tout le monde s'est retourné contre elle. exutoire, ça veut dire ce qui sert à déverser ce qui gêne, ce qui embarrasse et tout. ouais. Ce qui permet de se soulager, de se débarrasser et tout. Voilà, donc on a tous appris un mot, donc Bravo à nous. on dormira moins bête si on dort. Ha, ha. Ah, et vous aussi peut-être vous avez appris un mot et ça c'est vraiment qu'on est un Voilà. podcast Trop good, super centré sur la culture. super riche et On parle tellement de choses super profondes. ouais vraiment c'est trop bien. Donc voilà, plutôt pas mal Ouais. l'histoire. Sympa. Mais du coup non, t'es pas en tort d'avoir quitté T'es ton pas- taf, genre t'es en tort de pas l'avoir On fait t'en plus veut tôt. pas. On t'en veut pas. Ouais, On t'en veut pas. on te pardonne. Franchement, tu vraiment. T'as bien fait, hein. Mais j'aime bien Faustine qu'on fasse genre et Isole aussi
qu'on fasse genre qu'on juge les gens alors que genre on a passé 20 minutes dans le premier épisode à expliquer que dans tous les cas on ne vous jugera jamais. Vraiment, on est genre des personnes à qui vous pouvez tout dire, on va jamais Ouais, c'est juger. ça. Et là on fait juste un truc où il faut juger les gens. Enfin, C'est un peu on juge pas pour de On juge vrai, les hommes. on donne notre avis, on donne C'est notre pas la opinion. même chose. Et c'est pour ça que je voulais faire ça plutôt qu'un truc en mode podcast et tout, c'est genre suis-je en tort, genre on nous pose la question, tu vois. Ouais, c'est ça, genre, on nous pose une notre question, il faut qu'on réponde. Est-ce que je passe à la 3e histoire? Let's go. Vous avez aimé mon... J'adore. Non, j'ai pas aimé moi. Suis-je en tort si je veux divorcer? Cam, 30 ans, est mariée depuis 3 ans à Julien. C'est génial, on a les prénoms, c'est pas moi qui les... Super, hein, quelques mois qu'il lui a inventé des prénoms, quoi. Ouais, pardon. Cam, 30 ans, est mariée depuis 3 ans à Julien. Et ils ont une fille de 2 ans. Ouf, il y a un enfant. Leur relation a démarré très vite après des retrouvailles, dans un contexte où Cam sortait d'une relation violente. Oh my god, ma pauvre. Julien a un passé familial très difficile et refuse toute aide malgré une grande détresse psychologique. Oula. Ça, Mais leur couple là, c'est- il est très bancal. Allez c'est voir ça. une psy, en fait. C'est ça, c'est un autre débat que j'avais eu avec une pote dont je ne dirai pas le nom. Et en gros, on avait eu un débat sur est-ce que 2 personnes qui vont mal dans un couple peuvent... Mais moi aussi, je l'ai eu ce débat là avec vous. Bah, t'étais peut-être là. Est-ce que Ben, je sais qu'avec cette personne, on a eu beaucoup de débat là-dessus. Et moi, j'étais en mode non. Moi, Bah, attendez, parce qu'en fait, j'ai pas fini le truc. C'est que- Ouais, Est-ce que 2 personnes qui vont mal dans leur vie, Bah, c'est genre... d'abord oui, non ou pas. Attends, mais je finis ma phrase. Est-ce que 2 personnes qui vont mal dans leur vie, en un couple, est-ce que genre leur couple peut être healthy, Non. etc. Non. Selon moi, non. Ma Ok. copine pensait que oui. Cam, Mhm. 30 ans. Oui, Cam, Ouais, donc continue. Aujourd'hui, Cam est mère au foyer, épuisée, sans relais ni soutien. Ma puce. Elle s'occupe seule de leur fille. Mais il est passé où le père? Il est parti chercher Il le est bébé. passé où Comment il s'appelle? Je crois qu'il Julien. travaille tout le temps. Julien, genre. C'est pour ça, genre, elle toujours, s'occupe, il Il est passé où Julien? Je suis sûre, genre, c'est pas un père présent en mode il rentre du travail, il va se coucher, il boit sa bière, genre. Ça se voit, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah, attendez. Elle s'occupe seule de la... En fait, j'ai pas lu la phrase en entier. Elle s'occupe seule de leur fille, de la maison et de toute la charge mentale, tandis que Julien refuse d'aider, minimise sa fatigue et rejette toute discussion. Elle n'a ni temps T'es- pour elle, ni possibilité de travailler ou de développer son projet professionnel, ce qui la maintient dans une dépendance financière. T'es gênant, Non. Julien. T'es grave gênant, Julien. Ça me fait penser à un film que j'ai vu hier soir. Bah, on va rien dire. On va rien dire. Julien ne montre que peu d'implication en tant que père, s'énerve souvent contre leur fille et refuse de répondre à ses besoins. Mais enfermez-le, en fait. Julien, Appelle les services sociaux. coupe ton zizi, Julien. il dépense pourtant beaucoup d'argent dans des jeux mobiles. Le mec n'a pas de vie. Le mec il joue à Dragon Mania. Le mec, Bah alors, Clash Royale, bah alors. non mais le mec est marié à un enfant, à un travail, peut avoir une belle vie et non. Le mec gâche tout ça et juste dépense beaucoup d'argent dans des jeux mobiles, tout en refusant des achats essentiels pour l'enfant. Mais quoi? On vit sur quelle planète? Non, pas besoin de couche. Il y a par terre. Ah mais non, elle a la nourriture. Eh, on s'en fout, elle mange de l'herbe. Les gars, j'ai ma game Clash Royale là qui commence dans 5 secondes. Tu vas pas me faire chier avec ta couche, franchement. Sur le plan affectif, Cam donne beaucoup, mais ne reçoit ni attention ni considération. Mais divorce, casse-toi. Ma Sheila. Après de nombreux épisodes humiliants et de tentatives de communication infructueuses, Cam arrive à bout, inquiète pour son équilibre et celui de sa fille. Elle envisage aujourd'hui le divorce. Bah, Seulement ça. aujourd'hui. Seulement, ça fait mago. Moi, j'aurais déjà pris mes clics et mes claques. hein, Wake seulement. up. Le jour il m'aurait dit non arrête, je m'occupe pas du bébé, c'est ton job, je l'aurais foutu une claque à gauche, Mon à droite, Dieu, et j'aurais mais- pris le bébé, je me serais cassée. Envisage aujourd'hui le divorce et se demande si partir fait d'elle une mauvaise personne. Non. Comme quoi, les gens toxiques Putain. sont vraiment toxiques. aucune profondeur. Ah non. Comme quoi, le chocolat, c'est vraiment bon. quoi. C'est ça.
ou si c'est simplement une question de survie. C'est une question de survie. C'est littéralement une Alors question en de fait, survie. moi je me dis, moi en fait j'ai peut-être une idée de pourquoi elle est pas partie avant. Et elle en a parlé, c'est le fait que elle n'a pas de dépendance financière, elle n'a pas de boulot, ça veut dire qu'elle peut pas pour l'instant s'occuper Je crois elle a un boulot, mais s'occuper elle a pas de- le temps. Bah elle peut pas genre Non, s'occuper elle de est sa mère au fille foyer. T'avais pas de boulot. Ah, et mais du je suis coup bah vraiment à cause débile. de l'argent qu'elle n'a pas, elle ne peut pas faire garder sa fille. Mm. Mais après elle me dit normalement t'as des copines, à part si du coup le mari l'a éloigné de tout, ce qui serait vraiment nul. Mais Ouais. normalement elle a des parents, etc. Mais moi je comprends pourquoi elle est pas partie aussi, c'est ce truc là en mode qui fait peur. Même moi j'aurais trop peur en mode de partir, de Ouais. laisser ma fille livrée à elle-même pendant peut-être 2 ans, tu vois, mais... Horrible. Après, si tu divorces, normalement, si Ouais, elle a la garde de t'as une l'enfant, elle compensation. peut avoir la compensation. Ouais, mais ça va être tu grave vois, galère. c'est Avec ce genre de tellement mec. dur parce que là, justement, c'est l'un des schémas un peu patriarcal. Non, en fait, ça me fait rire parce que à Noël, on était à Noël avec ma famille et en fait, j'ai sorti un mot, mais qui c'était pas du tout le bon moment d'employer ce mot. Et du coup, tout le monde s'est moqué de moi toute la soirée parce que je voulais pas dire patriarcal, mais je voulais dire. Comment dire ? Capitalisme. Le capitalisme. En gros, j'ai sorti le mot patriarcat à un repas de Noël où je voulais faire grave la meuf intelligente. T'es grave. Sauf que le mot c'était capitalisme. Et du coup, tout le monde m'a vu comme la meuf féministe, conne, je sais pas quoi là. Ce qui, je voulais pas. En fait, parce que. Bon, vous avez compris. Et Oui, bref, on a et compris. du coup, tout le monde s'est moqué de moi. Mais du coup, là, c'est le bon moment d'utiliser le mot patriarcal. Parce que c'est vraiment le schéma bien sexiste de tu t'occupes de mon enfant, moi je m'en fous, je suis là. Juste en vrai, je suis présent financièrement et tu fermes ta bouche. et- Même pas et parce qu'au voilà. final, vu qu'il paye ses jeux vidéo de merde là. Mais vraiment, Au genre, final- ça sert à rien, genre. Ouais, en fait, tu fais Tu quoi peux là grave appeler les services sociaux, hein. Mais en plus, ce qu'il disait, c'est que genre lui, il a des problèmes de famille, genre en mode, il avait une famille grave toxique et tout. Mec, dans quel monde tu vas commencer une famille si t'as pas toi-même résolu Bah oui. ces problèmes avec toi-même, genre. Tellement c'est vrai. vrai. Putain, mais Attendez. oui, mais oui. Attendez, je relis ce passage pour qu'on puisse. Ouais. Julien a un passé familial très difficile et refuse toute aide malgré une grande détresse psychologique. Bah voilà. Donc ça veut dire Mec, qu'il est vraiment pas mec. bien psychologiquement et qu'il veut Ouais, quand même c'est un ça. enfant. Mais ferme ta bouche, Julien. À un moment, Julien, j'en peux plus en fait. C'est à cause d'hommes comme ça que le cycle il continue en fait. C'est ça. C'est que comment tu peux avoir des problèmes familiaux et après on sait pas ce qu'il a vécu mais Dans le sens où soigne-toi Bah, d'abord avant de. non mais c'est ça et en fait peu importe ce qu'il a vécu si t'as eu des problèmes familiaux t'es en mode tu te reconnais un peu dans l'enfant et tu veux pas lui faire vivre. C'est ça, Enfin genre. tu vois t'es attentionné par rapport à lui. Là Et non. surtout, Au lieu de lui payer ses couches il se paye des trucs trucs. sur se paye des Robux. des Robux. Qui fait ça? Mais Des Robux. Qui paye des Robux en 2025? Des Robux. Bientôt 2026. Les gars, c'est Ah 2026 dans 10 minutes. Du coup, c'est pour ça qu'on va bientôt arrêter. Arrêter. Mais surtout, genre, le mec il est en couple avec une femme, il sait que cette femme elle sort d'une relation violente, littéralement. Bon, ta priorité ça devrait être de la faire se sentir en sécurité, Non, genre. mais c'est ça aussi, c'est que la meuf, elle est tellement sous emprise. Et je pense que c'est pour ça qu'elle se rend pas compte et qu'ils disent que son divorce, elle pense qu'elle est une mauvaise personne. Non. C'est que elle est D'accord. vraiment sous emprise quoi de ça. Surtout si en plus avant elle a une relation en mode violente, c'est qu'elle était vraiment. Mais ouais, mais genre. Oh, il me dégoûte cet homme. Il Ouais, s'appelle ouais. comment il s'appelle? Il s'appelle Julien? C'est Julien. On sait pas si c'est vraiment son vrai nom. Surtout Surtout que c'est suis-gentor, mais ça parle à la troisième personne. Ouais, C'est ça? C'est la troisième Julien, personne si tu passes par là, arrête. En fait, arrête. Julien, stop-toi. Bon, on espère que c'est un peu cru de finir comme ça. Ouais. Les gars, nous, c'est. On va faire le décompte là. On va On faire le espère que décompte, vous hein. passez un bon nouvel an. Oui, on espère que vous avez passé un bon Noël aussi. Ouais. Ouais, exact. Bonne fête en fait. Ouais, bonne fête. Toutes en des vrai. bonnes fêtes, que vos cadeaux, que vous ayez fêté Noël ou non, on espère que vous avez que vous passez des bonnes vacances. Ouais. On vous fait plein de gros On vous bisous. aime trop. Et Isolt, merci d'être. Exactement, merci Venue. énormément Isabelle. Merci de m'avoir invité, franchement. T'es la première Avec grand plaisir. à voir ce micro devant toi. Ouais, Mais t'es la ouais, première bah, à j'adore, venir, franchement. enregistrer, etc. J'adore. On est trop contente. Bien sûr, tu seras là, mais de nombreuses fois. Ouais. Ça, c'est sûr. J'adore. Mais après, il y a plein de gens qu'on On a a promis plein de d'inviter aussi. Et ouais, Donc, on a vraiment une bonne dizaine de Quand personnes. on aura épuisé nos invités, peut-être. Voilà, tu tu vas verras. venir. Là, t'es remis sur la liste noire. Ouais. Faudra que tu super. passes sur la liste blanche.
Voilà, on espère que vous avez Ouais. trop aimé cet épisode. Nous, on a c'était trop vraiment aimé. bien. On a beaucoup kiffé parler de beaucoup de choses. Mm. Et puis on se revoit bientôt, on espère. Nouveau mois. Février, Hein. mois Parce de que l'amour. nous, on tourne ça avant. Mais Mais c'est parce qu'on est des personnes super organisées en fait. en fait, c'est juste qu'on n'a pas le temps de se voir Ouais. période scolaire. C'est ça, du coup demain on va aussi en tourner un autre parce que on en profite. Parce qu'on est vraiment nuls. Ouais, parce que en fait c'est vraiment Faustine qui est nulle parce qu'elle a un emploi du temps surchargé. Ta bouche. En fait j'ai mon bac et j'ai des parents. Bisous les copines. Bon, gros bisous. Bisous.